C'est parti. Bonjour à tous les deux. Damien, Milena. Bonjour. Ah, bonjour Rob. Bien, Damien. Donc aujourd'hui, on a ta session d'hypnose régressive avec Milena qui va entrer en hypnose pour toi. D'accord? D'accord. Donc, Oui. je vais te laisser présenter les points de référence, autrement dit, ce qui motive la réalisation de cette session aujourd'hui. Donc, je vais te laisser la parole. D'accord. Voilà, en fait, je suis paraplégique depuis 12 ans. Je ne peux plus marcher, enfin, chose que tout paraplégique ne peut plus faire. La nuit, j'ai souvent des douleurs aux épaules, aux coudes, poignets. Dernièrement, c'est même au creux des mains. C'était la dernière chose, le dernier moment où j'ai vraiment eu mal. Ça me le fait encore de temps en temps. Bon, à savoir que j'avais vu aussi une autre personne qui était médium pour me soulager cette douleur. Alors, savoir si ça a vraiment fonctionné ou pas. Donc, j'ai aussi des problèmes de vessie. J'ai été opéré pour ça, ça va un peu mieux de ce côté-là. Mais j'en ai aussi. Damien, est-ce que je peux Oui, te demander la cause de cette paraplégie? C'est consécutif à un accident ou... un accident de moto, oui. Ok. Je te laisse continuer. Alors, j'en ai parlé à des connaissances à moi qui sont aussi médiums. J'en ai une qui me disait que mon âme s'est enfermée lui-même pour fuir les habitudes de ma vie passée, aussi bien physiquement que spirituellement. Une autre m'a dit que dans ma dernière vie, des événements se sont produits qui fait que dans cette vie, je suis arrivé à être coupé de mon moi divin et être dans un fauteuil et que je l'ai fait de mon propre chef. Par contre, elle ne croit pas vraiment aux entités noires. Donc, c'est pour ça que je viens vers vous voir ce que vous pouvez voir de ce côté-là. J'ai pas beaucoup d'amis proches. Je sélectionne quand même. Et ma vie amoureuse est assez infructueuse depuis, je dirais, 2 ans et demi. J'ai aussi, alors je pense que beaucoup de personnes vont peut-être ressentir ce que je veux dire, mais j'ai aussi une personnalité lorsque je regarde des films et qui traitent de problèmes familiaux. Et après, j'ai comme une colère en moi qui est inexpliquée. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois ces films-là, je suis triste, en même temps, je suis énervé. Euh, Les films sur les problèmes familiaux, tu dis. oui. Mhm. Sinon, autre chose, l'une de mes amies qui est médium m'a dit qu'elle me connaissait depuis plusieurs vies. Et lorsque j'en ai discuté avec d'autres personnes, on m'a dit que quasiment dans toutes les vies que j'ai pu faire, elle était à mes côtés et qu'on aurait la même origine, qu'on aurait, comment dire, que si on se retrouvait l'un avec l'autre, ce serait pas par hasard. Donc, je voudrais savoir si on pouvait creuser aussi de ce côté-là. Voilà, elle s'appelle Geneviève. J'ai aussi un lien, je pense, karmique avec l'un de mes enfants. Je vais aussi savoir si c'est possible de voir le pourquoi. Et après, savoir si j'ai une mission, si j'ai quelque chose à faire ici. Et, aussi, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps, après un travail avec mon ami médium, où elle me posait la question de savoir si j'avais une femme, si j'avais tous les pouvoirs, qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, je lui ai parlé que j'irais voyager dans l'espace. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve où j'ai vu une femme et son prénom, c'était Sian. Et j'ai été voir sur Internet, c'est du turc et ça veut dire espace. Alors, comment se fait-il que que j'ai pu faire ce rêve? Savoir si vous voyez un lien. En gros, voilà. Mhm. Donc, savoir pourquoi je suis coupé aussi donc de mon moi divin. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on fait des tests sur moi, rien ne passe. Ok. Tu me parles de l'état de susceptibilité hypnotique? Oui. De, oui. Et quand on essaye de me faire l'agression spirituelle, je n'arrive pas à partir. Je reste terre à terre, je décolle pas. D'accord. Donc ça, je peux déjà t'avancer un début de réponse. L'état de susceptibilité hypnotique dépend principalement de causes d'origine génétique, héréditaire. D'accord? Au même D'accord. titre que la couleur de ta peau ou la couleur de tes yeux, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux influer, même si tu t'entraînes 2 heures par jour à des états de transe ou de méditation. D'accord? La seconde D'accord. cause, ça serait effectivement une interférence qui t'empêche d'avoir accès Oui. à cet état d'induction. D'accord. D'accord? Alors Damien, je te l'ai dit déjà
certainement par mail, d'accord? J'ai tendance à refuser le genre de session, c'est-à-dire le premier courrier, tu t'en souviens, puisque je t'avais dit que la session, je ne l'acceptais pas parce que je n'avais pas un point de vue complet sur ta situation, puisqu'il y avait une certaine omission. C'est-à-dire je n'aime pas vérifier, c'est-à-dire affirmer ou infirmer des informations qui sont relayées par d'autres sources. D'accord? Donc là, il y a certaines questions. C'est-à-dire, on va voir comment ça se présente en session. Ouais. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'accepte de vérifier des informations relayées par des médiums ou des thérapeutes énergéticiens, etc. D'accord. Ma session à la base, elle ne sert pas à ça. C'est-à-dire, je vais plutôt vouloir enquêter sur les causes des accidents, ce que tu vis, tes douleurs, c'est-à-dire les premiers points que tu m'as présentés, même si je me réserve le droit d'aborder les autres ensuite, d'accord? Mais si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que je m'intéresse au grain de la session, d'accord? Aux principales causes des symptômes de mes clients. D'accord? Au moins, tu es averti avant que je commence. D'accord. Bien. Très bien. Tu veux mentionner autre chose, Damien, ou on y va? On peut y aller. Ok, donc, sur ton écran, la pastille du micro, tu appuies dessus et on ne t'entendra plus. Très bien. Ok. Milena? Oui. Prête? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il pleure. Ok. Prends un instant pour reconnaître son ADN. Identifie-le. C'est lui, je le reconnais par ses yeux, mais la forme, tu sais, c'est transparent. Et imagine-toi chewing gum qui est collé et tu veux la décoller. C'est ça la forme, c'est ça sa forme. Je sais qu'à l'intérieur, il y a la forme humaine, mais il est dans ce truc transparent. Je vois que ses yeux. Il est seul? Il est seul et il a utilisé le mot. Il a dit, je peux pas me décoller. Il est dans ça, dans ce plasma, je sais pas quoi. Ok, donc il est conscient que tu es là, il interagit déjà avec toi? Il pleure, il a 2 assiettes, une assiette au niveau de sa poitrine et l'autre assiette blanche dans la tête. Bien, demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, durant les prochaines heures. Il pleure, il nous demande, aide-moi, aide-moi. Bien, qu'est-ce qui l'empêche de sortir de cet espace? Il est engloutir. À qui appartient cette colle ou ce chewing-gum qui l'entoure? Un reptiloïde, mais il n'est pas là. Qui te transmet l'information, Damien? Je sais pas, quand tu me demandes, je vois des images. Ok, bien. Damien a accès à cette information-là ou pas du tout? Non, comme si la navette de ce reptiloïde s'est trouvée comme derrière lui. Il ne peut pas le voir, il ne le sait pas. Derrière lui, alors va derrière lui, toi, et dis-moi ce que tu vois. De câble, de cette plasme, parce qu'il est penché vers avant. Tu t'imagines ce chewing-gum que tu pousses vers avant, comme ça. Et derrière lui, en bas, il y a des câbles qui sortent, qui viennent vers la navette. Suis ces câbles. À l'entrée, il y a déjà ce reptiloïde qui m'attend, qui t'attend en fait, à toi. Présente-toi. Bête blonde. C'est le message que je devrais te passer. Bien, entre dans le vaisseau. Oui, j'entre, je traverse cet être. Bien, petite structure, grande structure? Moyenne. C'est ni trop grand ni trop petit, mais je sais que cette navette, c'est la navette volante, qu'il y a une structure plus grande où ils sont installés comme à la base. Ok, tu fais un tour dans ce vaisseau et tu me dis s'il y a des pièces importantes. Il y a des cellules et dans ces cellules, il y a des gens qui sont assis. Il y a petite banque, ils sont assis penchés vers avant, comme des prisonniers. Ce sont des êtres humains? Des êtres humains, oui. Pourquoi Damien se retrouve lié ainsi à une structure aussi grande? Ces quatre dans son dos, il mène où? Parce qu'il a envoyé ici de ses prisons pour incarner. Ces câbles dans son dos, il mène où? À ce vaisseau? Non, c'est pas dans le dos. Je te dis, il n'a pas de forme. Tu imagines cette chewing gum quand tu la tires pour la décoller.
Et c'est un glouton, non? Je sais pas comment le décrire. C'est-à-dire sa forme ésotérique, c'est une forme de chewing-gum, quelque chose d'élastique. C'est là-dedans, dans tout ça, je sais qu'il y a une forme humaine, Ah, sa d'accord. forme à lui. Mais il est englouti par quelque chose qui me rappelle quand tu veux retirer un chewing-gum collé, je sais pas, à la Bien. table ou au trottoir, je sais pas. Bien. Touche cette substance et dis-moi si cette substance a une conscience ou pas. Cette substance contient beaucoup d'ADN non humain, mais la conscience, non. À qui appartient l'ADN? À eux, aux reptiloïdes. La fonction, cette substance autour de lui, quelle est-elle? Emprisonnés, contrôlés, à nourrir. Bien, voyons si tu as déjà l'information. Une de ses amies lui a dit qu'il avait décidé volontairement de s'enfermer dans ce corps inamovible aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Volontairement, non, il est manipulé mentalement. Je te dis, il y a une assiette dans sa tête. Non, pas volontairement, pas consciemment. Parce Est-ce que que volontairement, oui, parce qu'il a été, bien sûr, mais ils étaient manipulés, bien, pas consciemment. sa situation d'aujourd'hui, Milena, est liée à une vie passée? Quelle situation? Le fait d'être en chaise Je- roulante? Parce qu'il se rappelle cet état d'être assis. Parce parce qu'il y avait un moment où ils sont venus pour le punir avec, je vais appeler ça fouet, mais ce fouet c'était en fait quelque chose énergétique, le fouet énergétique. Il a reçu des coups dans le dos. Ouais, c'est ça ce que je vois. Tu me parles d'une intervention énergétique réalisée dans une vie précédente à celle de Damien? Non, dans cette vie-là. Va à ce moment-là. Oui. Bien. Oui. Quel âge a Damien dans cette scène-là? Je vois plusieurs scènes avec ce fouet énergétique, comme s'il y avait de courant électrique dans ce fouet. Il reçoit le coup. Il était petit la première fois, il avait comme 8 ans. Il a reçu ce coup dans les pieds. Il est puni de quoi? D'être humain, horreur. D'être humain. Les autres humains qui sont liés à ce vaisseau subissent le même type d'attaque énergétique? Quand ils sont incarnés, oui. Quand ils sont enfermés dans ces cellules sur la navette, non. Ils sont complètement comme évanouis, penchés comme ça. Combien est-ce qu'il y en a dans ce vaisseau? 46 en ce moment. Pourquoi Damien a-t-il une forme indéfinie, transparente? C'est provoqué par cette colle autour de lui? Oui. Ok. Bien. Tu me laisserais parler directement avec Damien. Tu sors de cet endroit, tu sors de ce vaisseau, tu t'en éloignes et tu reviens Oui. avec lui. Bien. Tu y es? Qu'est-ce qui se passe? Milena? Pas sortir. Bien sûr que tu peux sortir. Tu sors maintenant. Tu sors. Tu reviens avec Damien. Mais Devant si lui. c'est lui, horreur. Lui qui? Lui, Damien. Il peut pas sortir. Il est en dehors de cette navette en ce moment même, là où il était Il auparavant. est en terreur parce qu'il est incarné. Oui. Bien. D'accord. Dès maintenant, c'est-à-dire je ne vais pas attendre la fin de la session, j'aimerais voir le moment précis où Damien a autorisé cette interférence, a permis à ces êtres d'occuper son champ énergétique et de manipuler sa volonté. Je Allons. le vois dans Bien. une forêt. Bien. Il est, je sais pas comment s'appellent ces gens-là. En fait, c'est pas son métier, mais il a besoin de couper des arbres pour construire la maison. Et c'est au début du XVIIIe siècle. Et cet arbre immense tombe sur lui. Il va mourir. Bien, c'est un bûcheron, c'est son métier. Non, 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 c'est pas son métier. Non,
C'est qu'il coupe pour construire la maison. Il y a un cheval qui attend à côté pour tirer l'arbre. Bien. Il est Mais l'arbre seul. tombe sur lui. Il est seul, oui. Juste ce cheval Ok. qui sert avec lui Tu dis pour qu'il se tirer fait l'arbre. écraser par cet arbre dans cette scène? Mais c'est immense. Oh, c'est comme ça. Il a écrasé cet arbre comme ça ici. Immense. Bien. Il meurt sur le coup? Non, pas sur le coup. Je sais pas pourquoi, mais pas sur le coup. Après, comme 5 minutes. Bien. Tu vas regarder ces scènes sur un plan uniquement énergétique et me dire ce que tu vois. Il n'est pas d'accord. Il pleure. Il lutte pour Il rester est en dans... vie? C'est pour ça que ça dure Oui, 5 parce minutes? qu'il y a 3 enfants. Bien. Tu ne sens rien, Milena, tu te contentes d'observer. Observe. Et il voulait construire leur maison pour sa famille. Reste sur un plan énergétique. Parle-moi de ses fréquences, parle-moi de ses états d'émotion. Il sort d'une panique parce que c'est trop tôt, parce que c'était pas le moment de quitter ce corps. Quel Il âge était a-t-il sain, dans cette scène? 27 ans. Bien. Quand débute cette interférence, Milena? Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, je vois ses yeux ouverts. J'ai l'impression que son corps est encore vivant, mais la conscience s'éteigne. Il y a cette tête qui s'approche, qui met ses 2 pieds comme ça à côté de sa tête et le regarde dehors. Il est terrifié. À ce C'est moment-là, pourquoi je comprends, Aurore. Je comprends. Le corps est vivant, il ne peut pas encore sortir de son bien. corps, il ne peut pas fuir. La partie subtile ne peut pas. C'est pourquoi la panique. Cette entité est la seule qui se présente? Est-ce que tu sens d'autres formes de vie autour? Non, en fait, il y a comme des désincarnés qui voulaient s'approcher. Les désincarnés de cette forêt, mais non. Il se tient à distance quand cet être est venu. Comment cette entité a détecté cette mort? Par quoi a-t-il été attiré? Alors, ils ont leur maille autour de la Terre. Ils nous détectent rapidement. Bien. Ils nous détectent même quand on sort de nos corps, quand on est vivant. Cette entité est une de celles qui est liée à cette navette que l'on a vue au début de la session? C'est le même qui t'attendait à toi comme ça, que je passais à travers. Bien. Maintenant, rapporte-moi la conversation télépathique qui va s'établir, si elle s'établit entre Damien et lui. Au début, ce lézard, il ne dit rien, il se contente de voir la panique, le regard dans les yeux. Et ses yeux sont comme méchants, comme s'il envoyait les images de sa vie future, de la souffrance dans les yeux. Et le pauvre, il est comme ça, elle regarde directement dans les yeux. Bien. Il a commencé à pleurer. Sois attentive à toutes les informations qu'ils échangent. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. C'est ton futur, ça. De quoi est-ce qu'il parle? Le lézard envoie ça dans la tête. En fait, c'est ce que j'entends dans la tête de Damien. Il lui dit que dans le futur, il n'aura pas de choix. Tu n'as pas de choix, c'est ton futur. Ce qu'il voit dans les yeux de lézard. Qu'est-ce qu'il envoie dans ses yeux? Seulement ces mots ou autre chose? Dans les yeux, on voit comme les scènes de vie prochaine de Damien, mais c'était pas réalisé exactement comme ça. Bien, à ce moment-là, dans cette scène, je veux parler avec cette entité. Tu me laisses? Bien, son nom, est-ce que tu peux l'avoir? Ain. Bien, à 3,
Tu me laisses avec Ayn. Prête? Ouais. 1, 2, 3. Ayn, Ouais. C'est qu'est-ce ça. que tu fais là? Je suis à la chasse. La chasse à quoi? À vous, Aux humains? aux humains. Explique-moi une chose, Ayn. Non. Je viens. Si, tu vas m'expliquer tout ce que j'ai J'ai envie. rien à t'expliquer. Tu vas te taire et tu vas cesser de me couper la parole dans un premier Toi, temps. tu vas te N'oublie taire, pas une toi. chose. N'oublie pas une chose. Quand j'ai débarqué dans cette session, tu t'es permis d'insulter, de m'insulter. Tu te souviens? Oui, Et je je vais n'aime le faire encore. pas ça, mais du tout. Je m'en fous. Je vais faire ce que je veux. À cet instant, tu t'en fous sincèrement et je te crois. Mais une fois que j'aurai parlé à Damien, tu t'en foutras moins. Tu sais pourquoi je suis là? Parce qu'il me laisse me balader là où je veux. Tout ce qu'il y a en lui, tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qui est Non, connecté si à elle lui est en laisse mon quelqu'un pouvoir te en ce balader, moment c'est même. Ne coupe pas la moi. parole. Je t'ai dit de C'est ne pas couper la moi. parole. Ne Je vais coupe pas la parole. t'écouter. Je vais pas t'écouter. Non, tu vas rien à dire. répondre à mes Ni à questions. moi, Tu vas ni simplement à lui. répondre à mes questions. Qu'est-ce que tu chasses? Tu vas voir que tu vas répondre. Que chasses-tu? Toi, Que chasses-tu? Fais-moi croire que tu es intelligent et que tu n'es pas un ignare. Je suis fatiguée de travailler sur des ignares. Qu'est-ce que tu chasses? toi, Bien, tu es un ignare, donc un idiot. Peut-être est-ce que je vais trouver quelqu'un de plus intéressant sur ce vaisseau. Quelqu'un de plus lucide ou peut-être un responsable à toi. Tu ne m'intéresses pas. Tais-toi. viens. Millénar, déconnecte. Tu le chasses immédiatement de ton corps. Tu le chasses maintenant et tu reviens. Déconnecté, maintenant. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Comment est-ce que tu sens ton corps? bien. Il a voulu m'attraper par ma gorge, mais il ne peut pas. Bien, qu'est-ce que tu sentais quand tu le canalisais? Qu'il cherchait à provoquer irritation, ton irritation. Ok, bien. Bien. Continue d'avancer dans cette scène. Une fois que ces paroles sont échangées, qu'est-ce qui se passe? Mais il a le temps, c'est Lazare à son temps, prend son temps. Il reste Pour, durant les 5 minutes de l'agonie. Oui, attends ce que la partie subtile pourra sortir. Bien, mais cette partie subtile est encore attachée à son corps. Autrement dit, ça coûte une certaine énergie à cette entité de se mettre en contact et de rester près de Damien à ce moment-là, n'est-ce pas? Non, parce que la panique de Damien, ses désaccords pour sa propre mort a ouvert le chemin. En fait, je ne veux pas dire que nourrit, mais retient Salazar, c'est à ses côtés. Durant ces 5 minutes, seulement ces mots sont échangés ou il se passe autre chose? Ce sont le mot, mais tu vois, ce reptiloïde, il joue avec sa posture. Tu t'imagines quelqu'un, un homme qui met ses pieds à côté de ta tête, tu peux pas te bouger, tu peux pas faire sortir ta partie subtile et tu sais qu'il y a un bourreau qui t'attend déjà. C'est très psychologique, ça Bien. aussi. Avant ce moment où il va quitter définitivement son corps humain. Oh, il est déjà comme attrapé mentalement par ce Lazare. C'est juste la fin de ce processus quand il l'aspire avec sa main. Avec le mouvement de sa main, il fait ressortir cette... Au moment où Damien quitte son corps, sa forme, tu la vois également transparente, tu la vois également un peu indéfinie? Non, il est humain. Bien. Et là, son contour est humain. Bien. Entre ce moment-là et la vie présente,
il y a combien de vies? Il me vient 14. Mhm. Tu peux capter un patron commun à toutes ces vies, caractéristiques communes? Souvent, la plupart de ces incarnations, c'est un homme. Et beaucoup de problèmes au niveau sexuel, dans la vie sexuelle. Il n'arrive pas à avoir des enfants parfois, ou il est insatisfait par sa vie sexuelle. En fait, quand je parle de ces problèmes avec sexualité, c'est qu'il n'est pas certain de qu'il est attrayant pour les femmes. C'est ça ce que je veux dire. Il n'est pas sûr de lui. Et ça vient d'où? Ça s'origine quand? De cette coupure d'être comme écrasé et d'être comme mal formé. Et après, ils ont mis ce truc-là, donc il se voit pas autant qu'un homme, qu'un être humain. Donc, il est incertain. Je suis un monstre ou quoi? Je suis moche. Il pense cela parce qu'il a souvenir de l'écrasement de ce corps? Aussi. Et l'autre chose, c'est cette forme. Je sais pas. Bien. Cette forme va lui être imposée tout de suite après l'acceptation de cette interférence? À chaque fois, quand il va être envoyé en tant que pour être incarné, il va être couvert par ce truc. Ces êtres sont responsables de ces 14 dernières incarnations? Oui. Ok. Bien, maintenant, reviens dans le présent, Milena. Reviens dans le présent. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Bien. Damien. Cette assiette lui coupe le cœur. Il a mal. Je veux dire que son cœur souffre émotionnellement aussi. Milena, j'aimerais qu'on prenne un instant. Oui. Tu stoppes tout, c'est-à-dire tu n'as plus d'informations, tu n'écoutes simplement que mon instruction. Au début de cette session, Damien nous a parlé d'une amie, médium, autrement dit capable d'avoir accès à certaines strates extraterrénales, d'accord, qui ne croyait pas ou qui ne croient pas en l'existence d'entités ou d'énergie noire. Est-ce que tu peux te mettre en contact à travers Damien avec cette femme? Oui, mais je dois augmenter un peu mes fréquences parce que comme si je venais avec un nuage avec l'énergie de Damien, oui. Non, en plus elle risque de ne pas t'accepter si tu te présentes ainsi. Donc tu le sais, c'est un processus automatique, spontané, tu élèves tes fréquences, rends-toi présentable. C'est fait? Bien. Demande à Damien, par projection mentale, de te confirmer que nous sommes bien avec cette personne-là. Oui, bien. Cette personne. Dis-lui que je suis fascinée par ses capacités et que j'aimerais qu'elle nous permette un instant de voir le monde selon ses yeux, ses filtres. Est-ce qu'elle accepte? Elle n'est pas humaine. Oui. Pas humaine, ça sous-entend quoi? Comment est-ce que tu la vois? Non. Moi, je la vois différemment. Ses bras sont beaucoup plus longs que le nôtre et elle doit les porter comme ça à cause de la longueur. Et la couleur de son énergie est comme violette, mais très, très pâle, violette. Elle est plus petite que moi. L'espèce, tu peux la reconnaître? C'est une espèce que l'on connaît déjà, non? Non. Fréquentiellement, elle est comment? Mais maintenant, parce que je suis venue là vers elle n'est pas à l'aise, mais normalement, elle est calme. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à l'aise? Parce que nous sommes grands, les humains, nous, pour elle. Adapte ta taille à la sienne. Oui. C'est fait? Est-ce qu'elle te permet de voir le monde tel qu'elle le voit? Alors qu'elle te transmette ce qu'elle voit. Comme si elle te transmettait un casque, tu mets ce casque et tu vois ce qu'elle voit. Comme si la Terre était, comment on appelle,
comme Disneyland, comme qui a Parc beaucoup de d'attractions. choses. Oui, un parc d'attractions. Oui. Tu vois les humains. Oui, mais selon elle, les humains, quand elle voit les humains, on est comme des hologrammes assez grands. Qui parfois, ce sont des hologrammes qui brillent, il y a une lumière. Parfois, ce sont des hologrammes qui portent comme des taches, comme de petites taches noires. Ils ne brillent pas. Qu'est-ce qu'elle voit d'autre à part ces hologrammes humains? La Terre, je veux dire, la couche énergétique de notre planète aussi. Quand tu parles de parc d'attractions, tu te réfères à quoi exactement? Il y a beaucoup de choses qui attirent l'attention. Que pour elle, il y a beaucoup de choses. Bien. Quand elle capte des informations sur le futur de Damien, à quoi est-ce qu'elle se connecte exactement? À lui ou à d'autres sources d'informations externes? Non, à cette couche dont je te parlais, dans la Terre, cette couche énergétique, comme s'il y avait de petits ruisseaux énergétiques dans cette couche. Et elle a posé sa main énergétique dans un de ces ruisseaux. Ce sont de petits ruisseaux, Et comme de quand 3 elle cm touche de largeur. ce ruisseau, elle a accès à certaines projections futures de Damien? Des humains, oui. Si Parce tu que là, touches, toi, pour Mélena, l'un de ces dans ce ruisseaux, ruisseau. Non, parce que moi, je vais pas toucher parce que pour moi, il y a trop de bruit. Il y a tout. Nous tous touchons l'énergie terrestre. l'histoire humaine qui est dans ces ruisseaux? Oui, c'est tout ce qui marche sur Terre, oui. Bien. Maintenant, dis-moi pourquoi est-ce qu'elle ne capte pas toutes ces entités qui cohabitent, qui occupent cet espace terrénal? Parce qu'elle est de différentes races, pour elle, ce sont comme des animaux. Elle n'est pas intéressée. Okay. C'est comme toi, tu es un humain, tu veux vivre parmi les humains. Tu payes pas attention aux animaux qui t'entourent, non? Ça dépend de ton histoire, ça dépend de ton origine également. Oui, non, je t'explique. Parce qu'on sait, par exemple, que toi, tu es capable d'entrer en hypnose et de voir l'âme, si on peut l'appeler ainsi, animale, et te mettre en contact avec l'animal. Moi, par exemple, en hypnose, elle ne voit pas. Je ne peux pas le faire. Ces êtres, c'est comme... Non, elle voit des gens. Bien, tu vas remercier cette personne pour ces informations. Nous allons la laisser et revenir avec Damien sur notre situation de base. Tu y es? Bien. Demande à Damien pourquoi est-ce que nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas sortir. De cette colle, de cette création autour de lui? Oui. Bien. Du prison, il dit. De ce prison. Est-ce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il ne peut pas sortir? Non. Est-ce qu'il a peur, Mélena? Il est très triste plutôt, mais oui, il a peur de cet être. Cet être est comme, pour lui, sadiste. Sadique? Sadique, il le fouette ou fait d'autres choses. Bien. Regarde l'intérieur du corps de Damien. On a vu qu'il y avait 2 plateaux, 2 grands plateaux, c'est ce que tu m'as dit? Oui, et il y a des trucs comme un triangle métallique dans la partie génitale. Et ce triangle ne ressort jamais, donc c'est peu important s'il y a une femme ou un homme. La fonction principale de ces implants, quelle est-elle? De cet implant dans la partie génitale, ils veulent utiliser son énergie sexuelle et aussi la manipuler pour qu'il ne se sente pas à l'aise dans son corps, dans son sexe, dans sa vie. Il a un certain de sa valeur
autant qu'un homme, par exemple. Bien. Il pense qu'il ne plaise pas aux femmes, qu'il n'est pas attrayant. Bien, ça on l'a vu précédemment. Bien. Maintenant, tu vas demander à Damien, parce que j'ai besoin d'obtenir une réponse à cette question, si son accident de moto qui a causé cette paraplégie était Il était naturel. fouetté à ce moment-là. Et moi, ce que tu vois. Il a reçu un coup immense. Oui, moi, je sais pas ce qui c'est comme l'électricité, Aurore. Ça te paralyse quand il reçoit ce coup et en même temps, ça te comme décompose, comme si chaque particule de ton être se décomposait. En fait, ça te détruit quand il reçoit ce coup. Qu'est-ce que ça a Il a provoqué physiquement? perdu complètement là, déconcentré. Pour une nanoseconde, mais c'était suffisant. Bien. Toutes ces douleurs d'épaule, de coude, de poignet dont nous a parlé Damien, L'épaule, l'assiette qu'il a ici, mais c'est le cœur qui souffre le plus à cause de ça. Les poignets parce ses mains sont toujours comme ça, il est toujours en tension. Il a peur d'être maltraité, donc toujours en tension. Comme s'il préparait ses muscles pour recevoir le coup. ces problèmes de vessie, elles sont liées à son état physique, Triangle. au triangle. Tu dis que ce triangle sert à récupérer l'énergie sexuelle? Oui, elle récupère pour la manipuler, oui. Ok. Bien. Parce que la grande partie de notre identité a sa source dans cette énergie, de notre identité et de notre façon de nous voir nous-mêmes. Mhm. Une chose, si. Quand Damien regarde des films qui traitent de problèmes familiaux, une colère naissante suit le visionnage de ces films. Tout de suite, il est dans cette forêt-là. Il voulait construire la maison pour sa famille. Mais quel rapport avec ce type de film? La famille, il abandonne la famille contre lui, contre ce qu'il voulait faire. Il porte en puis, lui cet aussi, abandon de famille, Milena? Il culpabilise de cet abandon de famille, c'est ça que tu oui, sous-entends? mais aussi sa motivation de construire cette maison parce qu'ils vivaient dans la maison de son beau-père, on dit beau-père, le papa de sa femme, et il était en guerre constante avec son beau-père. Donc, il voulait déménager la famille de cette maison. Bien, pendant que tu te balades sur sa ligne temporelle, toujours garde une perspective. Et dis-moi oui ou non s'il a un lien karmique avec l'un de ses enfants. Ouais. Tu peux voir lequel? Cet enfant était là dans cette phase, je t'ai dit qu'il y avait des désincarnés qui voulaient s'approcher. Bien. Lien karmique, ce sont les mots utilisés par Damien. Comment est-ce que tu vois ce lien, toi? Est-ce qu'il y a un lien énergétique qui les unit? Non, moi j'ai compris le lien karmique comme si tu me demandais s'il se connaissait Un lien avant. dans une vie passée. Très bien. C'est ce que je pensais aussi. Non. Ouais. Bien. Non, il n'y a pas de connexion entre eux. Non. Bien. Le fait qu'il n'ait pas de vie sentimentale depuis 2 ans. L'assiette, son cœur est brisé, souffre. Et l'autre dont je te parlais, c'est ce triangle-là. Mais ces implants sont dans son corps depuis combien de temps? Le triangle est constamment, même quand il n'est pas incarné. Et l'assiette, ça change. Dans cette vie, il a des assiettes, mais ça peut être autre chose. Depuis l'enfance, depuis quand il avait 6 ans, ils ont brisé son cœur. Bien. Maintenant, tu vas entrer dans ce rêve qu'il a fait. Il a rêvé d'une femme qui porte un nom particulier, un nom qui signifie espace. Mais moi, je peux pas voir ce rêve. Il n'a pas de rêve parce que ces images sont dans Cette colle? Dans cette colle, c'est pas lui. Tu disais que dans cette colle, il y avait un ADN, c'est bien ça, ou des ADN? Pardon.
Il y avait des particules reptiloïdes, oui, ben, ça sert à eux pour recevoir tout de suite des informations. C'est leur GPS, si on peut dire, Bien, oui. mais si cet C'est ADN, nourrir directement. bien, j'ai Oui. besoin de savoir comment ça fonctionne. Si cet ADN est porteur d'un ADN d'entité, pourquoi est-ce qu'il a accès à des informations type humaine, si elles sont humaines, bien entendu? Parce qu'il y a des câbles qui mènent vers la navette et il y a ce système technologique pour envoyer, pour le manipuler. Au niveau mental, c'est pourquoi ils portent cette assiette ici. Combien d'autres êtres humains sont connectés comme Damien à cette navette? Moi, je vois 50 000, mais pas avec cette navette. Cette navette est trop petite avec tout ce groupe qu'ils forment. Il y a 50 000 ans à ce moment-là incarnés. Mhm. Leur énergie, quand elle rentre, elle va où exactement? À ces petites navettes, ensuite envoyées dans la plus grande base. Que font ces humains qui sont dans cette navette, en état de prostration? Ces navettes sont près de la Terre comme vol, et s'ils rencontrent la situation qui leur convient, envoient ces êtres humains incarnés. Ces êtres humains se préparent à être envoyés? Et ils sont pas préparés, ils sont comme Oui, non. D'accord. stupéfiés, et puis ces êtres-là cherchent la bonne situation, la bonne famille situation pour envoyer un d'eux. Bien. Maintenant, tu te places face à Damien, Milena. Ouais. Bien. Et tu lui demandes simplement, dans un premier temps, s'il est d'accord pour changer ses conditions fréquentielles. Parce que il a vu comment l'entité s'est comportée tout à l'heure. C'est sa volonté affaiblie qui m'empêche d'exercer ne Parce serait-ce qu'il qu'une a conversation couvert, normale avec l'entité. parce qu'il est couvert par tout ça, il ne se sent pas lui-même, il ne reconnaît pas. Bien, j'ai besoin de Et encore savoir ce cœur. si dans cette colle, il a une fréquence. Est-ce qu'il vibre? De tristesse, mais aussi une sorte d'irritation. Bien. Oui. Donc il y a une forme de vibration. Oui, provoque, bien sûr. Bien sûr. Bien. Impuissance aussi. Son impuissance, ça provoque son impuissance. Et ça provoque vraiment impuissance puisqu'il est collé là. Bien. Il ne S'il bouge garde pas. ses fréquences, c'est la façon dont il s'exprime vis-à-vis de ses entités faibles, impuissants, Mais peureux ou effrayés. attends, parce que à ce moment-là, il ne ressent pas, mais il vide maintenant ce triangle de son énergie sexuelle pour l'affaiblir encore. Non, tu annules cette opération et tu dis à Damien de l'annuler. Il l'annule. Il est comme s'il ne sentait pas son corps, comme s'il était paralysé. Bien, alors sans perdre de temps, je viens dans cet espace hypnotique. Oui. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me... Tu es là. Bien. Et on va faire encore mieux, Milena. Tu vas appeler dans cette session tous les clients potentiels avec lesquels on a fait une session, qui ont le niveau de conscience nécessaire, l'énergie nécessaire pour nous filer un coup de main. Rassurément, le client, il y a des gens. Combien se présentent? 10 000, mais ce ne sont pas seulement nos clients. Il y avait des gens qui ont entendu ça. Tu peux les identifier, il s'agit d'humains? Oui, oui. Bien. Ils comprennent ce que nous voulons faire? Oui. Bien. Nous allons unir nos fréquences pour détruire dans un premier temps tout ce qu'il y a autour de Damien. Oui. Bien. Tu les vois comment énergétiquement? Ils ont une forme humaine? Les gens, Uh-huh. oui, ce sont les humains qui nous ont entendus. Bien. Milena, nous allons former un triangle. C'est déjà fait. Ce triangle va s'approcher de Damien et la pointe va toucher cette structure et la détruire à 3. Tout le monde est prêt? 1,
2, 3. Dis-moi ce qui se passe. Il est très ému. Et cette masse engloutissante a disparu. Les assiettes sont cassées, sont à l'intérieur mais cassées, mon morceau. Regarde le vaisseau. Le vaisseau comment on dit? S'éloigne? S'éloigne, ouais. Non, il reste là. Personne ne lui a autorisé à partir. Il reste. Ouais. D'accord. Bien. Ce vaisseau ne bouge pas. Tu regardes Damien et tu me parles de ses fréquences. Il est bien. Par contre, les gens demandent de partir parce qu'ils sont venus juste pour un moment. Bien. Remercie-les qu'ils partent. C'est lui qui les remercie. Oui. Bien. Partent. Oui. Parle-moi de la forme éthérique de Damien maintenant. Et forme humaine, mais je vois les oreilles différentes. Il avait une existence ailleurs et il a gardé certains traits. Sa forme est toujours transparente? Oui. Bien. Dans un premier temps, tu vas demander à Damien s'il accepte cette intervention énergétique que nous venons de réaliser. Il est grateful. Reconnaissant. Oui. Bien, donc il l'accepte. Oui. Bien. Dans son corps, il n'y a plus aucune vibration à basse fréquence avec ce choc énergétique, Milena? Non, il est très ému. Il pleure. De reconnaissance. Il n'y a pas de tristesse dans son corps. De reconnaissance, mais aussi de ce miracle. Il lève son pied, il peut bouger. Sa forme d'origine, quelle est-elle? C'est très marrant parce qu'il a ses pommettes assez haut, comme ça. Et ses yeux sont un peu bridés, mais très souriantes. Et les oreilles un peu différentes, un peu comme géométriques, pas si rondes comme le nôtre. Mais c'est tout, sinon il est humain. Ok, bien. Demande à ce Hain d'approcher. Il ne veut pas, il a peur. Demande-lui d'approcher. Oui. Bien. Il va se placer face à Damien. Et Damien va appeler à lui tous ceux qui sont encore connectés à son champ énergétique, tous ceux qui ont eu une permission. Il se présente maintenant. Il y a quatre reptiloïdes, mais eux, ils étaient responsables pour cette programmation, pour des trucs. Ils sont tous pour des liés machins à ce vaisseau. technologiques. Ils collaborent Ouais. tous. Ouais. Ok, bien. Dans le corps de Damien, tu me confirmes que ce choc fréquentiel a fait sauter tout type d'implant? À écraser les implants. C'est à lui de le faire sortir, de vouloir le faire sortir, mais ça ne marche plus. Bien. Donc il va ordonner à ses interférents de venir récupérer ces résidus d'implants dans son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, il y a un de ces techniciens qui s'approche, qui fait sortir avec sa patte les morceaux de cette assiette, de celle-là. Est-ce qu'il doit faire aussi le triangle? Le triangle, c'est pas brisé, c'était quelque chose assez fort, mais il est sorti. Et le triangle n'a pas été brisé par l'énergie juntada, l'énergie commune de 10 000. Non, mais arrêtez. Détruis-le, toi. Ouais. Tu l'as fait? C'est fâché, là, les techniciens. Détruis-le. Ouais. Et cet objet disparaît, tu Oui, l'écrases entre tes mains. Bien, tu l'écrases et il déjà disparaît. fait, mais il doit encore décoller. Ce qui est décollé au pied, tu sais, en bas des pieds. La voûte plantaire? Ce qui
Oui, cette colle qui empêchait à Damien de bouger, de marcher. Voilà. Oui. Comme s'il avait des sols, non, sous ses pieds. Des semelles. Semelle, oui. Autour de son corps, il n'y a plus trace de cette énergie paralysante. Ah non, Bien. non, ça absolument, non, Bien. non. Demande à Hein s'il a encore un message à me délivrer, une insulte à me faire part. Non, parce qu'il a diminué énormément. C'est comme un nain maintenant. Je sais pas, d'1m20. Bien. Damien doit se souvenir que s'il veut avoir le contrôle de ses énergies, il ne doit pas laisser des êtres s'installer dans son champ énergétique. Parce que ces êtres, une fois installés, manipulent notre volonté à travers nos rêves, à travers nos pensées. Ils s'installent comme des parasites et occupent tout l'espace. Quand quelqu'un se présente, il l'identifie par son ADN. Il peut interagir, mais chacun dans son territoire. Il a compris. Il suffit de donner un doigt et il dévore Dévore comme entier. Dévore comme entier. l'information. Pardon? De quoi tu parles là, Non, Milena? il t'a dit, il a confirmé tes mots. Ah, il a Qu'il compris. suffit de Bien. Que si Oui, tu proposes un doigt, il te dévore tout le corps. Bien. oui, Donc il a compris. Bien, il a compris ça. Il doit être souverain de son champ énergétique. oui. Bien. Rien. Et Proposer décider rien. où et comment utiliser cette énergie. Dans les voies sentimentales, les voies matérielles, l'optimisation intellectuelle. Chef, roi du contrôle de ses énergies. Oui. Bien. Il souhaite rester avec ces entités? Les avoir toujours devant lui? Non, absolument pas. Non. Alors qu'il rompe maintenant tout type d'accord, de pacte ou de contrat. Et cela est valable sur toute sa ligne temporelle. Et tu me dis ce qui se passe. Il le fait comme s'il le faisait en même temps dans toute sa ligne temporelle. Donc il est aujourd'hui en même temps là où il était écrasé par cet arbre. Et il élimine tout. Bien. Ça y est, ils ont disparu. Il a tout annulé. Il n'y a plus personne? Nous sommes là, toi et moi. Bien, je pars. Je rentre. Mhm. Quand tu ne me verras plus, tu me le dis. Mhm. Bien, demande à Damien comment est-ce qu'il se sent maintenant. Il est revenu à La la forêt? forêt. Mais pas la même. Pas la même. Juste pour se réconcilier avec la nature, oui. Voilà, il est bien. Bien. Dis-lui d'être à l'écoute de ses mémoires cellulaires et de me dire s'il y a une vibration négative, un trauma relatif à une de ses expériences humaines. Il te demande, mais comment on a tant de traumas dans nos cellules, on est humain. Dans chaque vie, tu as 50 Parce traumas. que je ne veux pas qu'il doute de sa valeur humaine. Parce que c'était le cas il y a encore un instant. Il doute pas. Il sait il connaît sa valeur. Ce qu'il doutait plus, c'est sa masculine attraction. Le pouvoir Attraction. d'attraction, ça c'est encore présent? Masculin. Il élimine ça parce que son énergie sexuelle est libre, donc il est sûr de sa masculinité. Bien. Ce qu'on a vu précédemment également, ce sentiment de culpabilité qui était né après l'abandon de cette famille, même s'il ne s'agissait pas d'un Mais abandon. voilà, parce qu'il y a plusieurs domaines. Il a fait le travail avec lui-même. Mais oui, il y a des traumas familiaux aussi. Oui. Bien. Tout ce qui peut représenter une entrave comme mémoire cellulaire dans son corps subtil, il peut décider de l'éliminer, de s'en séparer.
Il décide. Comme s'il y avait une racine noire dans son cœur. Il fait sortir cette racine de la vie passée, de ses mémoires. Bien. Oui. Quand il aura fini ce processus, Milena, tu me le dis. Oui, c'est en se détachant de ce... C'est pas trauma vraiment, mais tu sais, de la façon dérangeante, de la notion dérangeante sur la famille qu'il avait. Il a commencé à nettoyer son corps mental des autres pensées, des autres préjugés ou de quoi que ce Bien. soit. Maintenant, Milena, tu vas demander à Damien qui est Geneviève. Il se souvient de Geneviève? Dans son histoire, il y avait il a rencontré beaucoup de femmes. Il se souvient, il l'a rencontrée dans une autre vie. Mais déjà, c'était avant de se libérer. Comme s'il regardait l'autre ligne temporelle. L'autre ligne temporelle, quelle ligne temporelle? Qui n'existe plus. Ok. Bien. Ces deux-là se connaissaient, partagent la même origine, ont des points communs. Qu'est-ce que tu sens, toi? Mais tu me fais comme reconstruire des choses qu'il ne veut plus reconstruire. Ok. Alors, on n'entre pas là-dedans. Bien. Dernier point, Milena. Comment est-ce que tu te sens d'abord? Bien. Bien. Le point qu'il nous a précisé au début de la session sur le fait d'avoir une vie sociale limitée. Ça venait, je te disais, ça venait de Bien, donc c'était d'autres relatif. choses. Bien, Ouais. tout ça, ça a été traité. Bien. Oui. Maintenant, simplement, parle-moi de cette fréquence. Voyons s'il a besoin d'élever lui-même ses fréquences ou à travers ce nettoyage. Il peut Bien, qu'il le élever fasse. parce que il est très ému et oui. Qu'il le fasse. Tu sais comment faire. J'ai l'habitude de le répéter en session. Il va trouver dans son histoire un moment où il est parfaitement en état de complétude. Non, tu ne comprends pas. Il ne peut pas marcher, mais il peut voler. Ce qu'il fait maintenant, il vole. C'est une de ses capacités, ça? Oui. Ou c'est simplement son état d'esprit? Il vole dans son espace, mais c'est pour se montrer que dans le corps qui ne peut pas bouger librement, il est comme un oiseau, lui. Ok. Pas de limite. Bien. Demande à Damien de se projeter dans son futur, Milena. Qu'il nous parle de la façon dont il se définit, ce qu'il crée dans son futur pour lui-même. Il va dépasser des limites, lui. Je le vois comme, je sais pas, monter. Je le vois dans un parc national et il y est et il est avec un groupe de gens et il dépasse ses limites. Socialement, intimement, relation avec la famille, comment est-ce qu'il se définit? Bien, il est libre, donc il ne se sent plus encarcelé, il était irrité avec les gens. Maintenant, ça n'existe plus. Bien. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique, qu'il écoute en ce moment même. La liberté. La liberté n'a pas de limite. C'est tout. Comment est-ce que tu te sens? Il est très ému, donc moi je le ressens. Bien. Dis-lui d'ouvrir un portail dimensionnel et d'entrer dans sa création. Milena. Il est dans sa création, je te dis. Il vole. Bien.
alors toi, tu en sors. Au-dessus de grandes montagnes, type Himalaya ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de limite. Bien, alors toi, tu sors de la création de Damien complètement, Milena. Et je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Prête? À 1, tu te déconnectes maintenant, Milena, de tous et de tout. Tu es déconnecté, ton esprit est déjà complètement en blanc. Tu peux décider à ton tour d'entrer dans une de tes créations, celle de ton choix. J'ai pas besoin. Bien. 2, sereine et tranquille, tu vas élever tes fréquences à leur niveau maximum. Récupérer toute ta force, toute ton énergie. Et à 3, tu reviens. Ah oui. Ah oui. Je suis là. Milena, comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens très bien. Maintenant, je ressens à quel point c'est émouvant. Émouvant. Physiquement, comment est-ce que tu te Très sens? bien. Très, très bien. Bien. Damien, à toi de revenir. Ça va? On t'entend. Je suis. Ok. Bien. Damien, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux nous Bien. dire un message? Je vais voir par la suite si je ressens de nouvelles choses. Durant la session, comment tu t'es senti? Comment tu as intégré ces informations qui étaient relayées? Tranquille. Comme dans la vie de tous les jours, je sais écouter les autres sans. J'ai ressenti quand même des émotions à certains moments quand même. Surtout quand elle parlait de famille. Il y a toujours été quelque chose qui me prend à cœur. Mhm. Et alors quand tu parlais de 3 enfants, je ne sais pas si tu parlais de cette vie d'avant ou de maintenant. Je pense que d'avant, on a vérifié, non? D'avant. Je ne Oui. me souviens pas. Mhm. J'ai 3 enfants là. Alors, je ne sais pas trop si elle parlait d'avant ou de maintenant, quoi. Et sinon, personnellement, non, je me sens bien, il n'y a pas de souci. Bien. Donc tu laisses ces informations comme s'intégrer à ta partie subtile, d'accord? Évite de rationaliser les informations, je te dis être dans le ressenti, d'accord? Dans cette période de post-session qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire, d'accord? Voir si tu te sens différent, d'accord? La plupart du temps, ça vient souvent d'un œil externe, c'est-à-dire quelqu'un de ton entourage, un ami ou un parent va noter une différence dans ta façon de te comporter ou de réagir face à certains événements. Et ça marquera le départ justement de la mise en place de cette métabolisation. D'accord. D'accord? D'accord, très bien. Bien. Ouais. Damien, cette session, on la garde privée ou on la publie, on la partage avec d'autres? Vous pouvez le partager, pas de souci. Est-ce que je dois flouter ton image? Non, non. Non, non. Voilà, monsieur. Bravo. Bien, Damien, donc tu vas rester un instant en ligne. Je vais vous souhaiter à tous les deux un excellent week-end. Damien, la session est publiée, donc on va attendre de tes nouvelles, d'accord? Si tu veux nous laisser un témoignage dans quelques semaines, on t'accueillera avec un grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite un beau week-end. Ne coupe pas, Damien. Reste en ligne. Au D'accord, revoir. très bien. Au Au revoir. revoir. Merci.